terrifiante. Il est question de créatures volantes, d'étoiles qui tombent du ciel, d'escadrons de chars, de chevaux crachant du feu. Le texte annonce également l'apparition de famines et de fléaux qui décimeront un quart de la population. Il prévoit un énorme conflit, de même que l'accession au pouvoir d'un leader terrifiant et démoniaque appelé l'Antéchrist. C'est extrêmement détaillé. Il est par ailleurs étrange qu'on sente le besoin de faire le parallèle avec ce qu'on connaît déjà. On est fasciné par l'idée de la fin du monde et dans l'Apocalypse, on trouve une ébauche de ce qui pourrait se passer. On interprète ce texte à la lumière de nos angoisses tout en essayant de trouver la clé de l'énigme. Pourtant, beaucoup d'exégètes refusent de voir un lien direct entre l'Apocalypse et les difficultés de notre époque actuelle. C'est évident que Jean de Patmos s'attendait à une fin du monde imminente. Or, il a écrit ce texte il y a 2000 ans. Il n'a pas prédit l'Apocalypse pour notre siècle. Il ne croyait pas que le monde durerait aussi longtemps. Plusieurs chercheurs estiment que l'Apocalypse est un message codé, mais que ce code concerne l'époque de Jean. Par exemple, le nombre menaçant 666 y est désigné comme le chiffre de la bête. Certains ont interprété ce triple 6 comme un code chiffré pour l'Antéchrist. On a cherché en vain le 666 de nos jours, mais il n'y en a pas. 666 est un empereur qui a vécu il y a fort longtemps. Il est possible que le chiffre 666 fasse référence à Néron, un empereur contemporain de Jean de Patmos. Despote notoire, Néron a persécuté les chrétiens. Et l'équivalent chiffré du nom de l'empereur Néron s'élève précisément à 666. Cette histoire de la bête et du chiffre de la bête n'a rien à voir avec notre époque ou avec l'avenir. C'est une histoire qui concerne la Rome antique, les empereurs et la bestialité de cette époque. En revanche, les partisans de la théorie apocalyptique affirment que les descriptions de Jean correspondent aux événements de notre époque. Des armées de la taille des pays modernes, des armes d'une puissance inimaginable et des maladies infectieuses qui se propagent sur toute la planète. La Bible nous a enseigné qu'un jour, le monde prendra fin dans les flammes et dans l'odeur du soufre. Notre culture nous a toujours conditionnés à envisager l'imminence de la fin du monde. L'Apocalypse de Jean parlerait en fait d'événements qui ont précédé ou accompagné la rédaction de ce texte. Autre prédiction religieuse qui a beaucoup fait parler, la prophétie de saint Malachie, qui affirme qu'un jour il n'y aura plus de pape et que ce jour-là, la fin du monde sera arrivée. C'est au XVIe siècle que sont publiées pour la première fois les prophéties de saint Malachie, un saint irlandais du XIIe siècle. Ce texte est composé de 111 formules en latin, 111 devises qu'il faudrait relier au pape Célestin II, mort en 1144, et aux 110 papes qui se succéderont après lui. Ainsi, en suivant l'ordre de la liste, Jean-Paul II est alors désigné, par exemple, comme le pape du labeur du soleil. Pour les adeptes de cette prophétie, ces mots font référence à son exceptionnelle longévité à la tête de l'Église catholique, le plus long règne du XXe siècle. De même, si l'on suit la logique de la liste, Benoît XVI serait surnommé la gloire de l'olive. Après Benoît XVI, il n'y a plus qu'une seule formule en latin sur la liste, donc un seul pape à venir, Pierre le Romain, sous le règne duquel sera détruite la ville aux 7 collines, c'est-à-dire Rome. Alors Benoît XVI serait-il vraiment l'avant-dernier pape de l'ère chrétienne? Le pontificat de son successeur sonnera-t-il le glas de l'humanité? Pourquoi la prophétie de saint Malachie devrait-elle être prise au sérieux? La réponse repose sur un élément invérifiable. Certains affirment que saint Malachie avait annoncé le jour et l'heure exacte de sa propre mort en 1148. En tout cas, l'Église catholique elle-même n'est pas convaincue.
Selon les autorités du Vatican, la fin du monde demeure une perspective inévitable, mais impossible à dater. Chaque fois qu'on célèbre la messe, on dit bien que nous attendons ta venue dans la gloire, donc la fin du monde est annoncée 100 000 fois par jour dans le monde chrétien. Donc ce n'est pas extravagant. Si l'on veut tout de même croire à la prophétie de saint Malachie, la fin de la papauté, et donc de notre monde, serait très proche. Mais il existe un autre récit de tradition catholique qui est particulièrement pessimiste sur notre époque. Il est signé Jean de Jérusalem. En 1099, celui-ci écrit sa vision du 3e millénaire. Et il dépeint les signes annonciateurs de la fin du monde. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, on verra l'enfant dont les os percent la peau et celui dont les yeux sont couverts de mouches. Nul n'écoutera le cœur souffrant des enfants. On les dénichera comme des oisillons. L'enfant sera lui aussi vendu. Certains se serviront de lui comme d'une quintaine. D'autres le traiteront comme un animal servile. On oubliera la faiblesse sacrée de l'enfant, et l'homme ne sera plus rien que barbarie. L'homme fera marchandise de tout, chaque chose aura son prix. L'arbre, l'eau et l'animal, plus rien ne sera vraiment donné, et tout sera vendu. Le regard et l'esprit des hommes seront prisonniers, ils seront ivres et l'ignoreront. Ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde. On fera d'eux ce que l'on fait d'un mouton. Les maladies de l'eau, du ciel et de la terre frapperont l'homme et le menaceront. La terre tremblera en plusieurs lieux et les villes s'effondreront. Il aura peur des jours qui viennent. La boue submergera les villages et le sol s'ouvrira sous les palais. Les hommes sauront faire vivre des mirages. Les sens seront trompés et ils croiront toucher ce qui n'est pas. Ils suivront des chemins que seuls les yeux verront. Il se perdra dans de faux labyrinthes. Et l'homme ne saura plus séparer ce qui est de ce qui n'est pas. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront que des bêtes transformées selon sa volonté. L'homme aura fait de chaque espèce ce qu'il aura voulu, et il en aura détruit d'innombrables. Que sera devenu l'homme qui aura changé les lois de la vie? Sera-t-il l'égal de Dieu ou l'enfant du diable? La fin du monde a souvent été annoncée. Certains s'obstinent également à la lire dans les prédictions des Mayas, de Nostradamus ou encore de la Bible. Même les Sumériens, inventeurs de l'écriture, ont expliqué quels événements allaient, selon eux, détruire notre planète. Dernièrement, la date du 21 décembre 2012 est mise en avant. Déplacement des pôles créant des inondations dévastatrices, collision avec une comète ou une autre planète provoquant des séismes, des éruptions volcaniques et des tsunamis d'une puissance encore jamais atteinte. Voilà à quoi pourrait ressembler l'apocalypse demain. Le bruit assourdissant d'une sirène se propage comme la mort. Des pans de rue entiers sont vidés, abandonnés. Plus loin, au contraire, la ville est livrée à l'anarchie. Des voitures brûlent, d'autres sont encastrées dans des vitrines que certains n'hésitent pas à piller. Les éléments naturels commencent à prendre une place conséquente. Des gens courent dans tous les sens, en se bousculant, se piétinant. Des enfants apeurés pleurent sans que quiconque ne vienne à leur secours. Pas même l'armée qui n'hésite pas à tirer sur la population. C'est la panique. Il ne reste que quelques heures avant le grand déluge. Une pluie diluvienne s'est mise à tomber. En périphérie de la ville, une foule s'agglutine derrière les barrières disposées par l'armée. La population s'entasse et les premiers sont écrasés sous le poids. Pourtant, les autorités n'ont donné aucun ordre de secours. Bien au contraire,
elle n'hésite pas à tirer sur certains fraudeurs. Des familles sont séparées. Des enfants pleurent en étant extirpés des bras de leurs parents. Le cauchemar a commencé. Alors que le ciel se fait de plus en plus noir et que le tonnerre gronde, une file de personnes est menée vers un bus. Ils ont tous été étiquetés et ont un collier de couleur rouge, bleu ou vert. Tout est devenu hors de contrôle. Les bus démarrent alors que les barrières cèdent. Certains manifestants essaient de s'accrocher mais en vain. Et de nouveaux coups de feu sont tirés. L'enfer finit par se confondre avec le son assourdissant des éléments naturels. Le convoi finit par arriver à l'entrée des bunkers. Il se gare et les passagers sont immédiatement pris en charge et répartis à différents endroits suivant les couleurs qui leur ont été imparties. Une voix, émise d'un haut-parleur, donne les directives à suivre. Le panel représentatif de la population est sectorisé en fonction de son grade. L'homme n'est devenu que du bétail. Du bétail que l'on fait monter dans des tramways à toute vitesse sans tenir compte des membres d'une même famille. Les portes des tramways se referment. La machine se met en marche et disparaît à l'intérieur du bunker. Des kilomètres de tunnels défilent. Le bruit assourdissant de la panique, des éléments naturels et des sirènes a fait place au silence des entrailles de la Terre et au bruit des rails qui courent sans relâche. Les survivants ne savent pas quoi penser. Ils ont peur et ressentent le terrible cataclysme qui se déroule au-dessus de leur tête. Dehors, une pluie de comètes s'abat sur les villes, détruisant tout sur son passage et amenant une onde meurtrière. À l'autre bout de la Terre, le sol s'est ouvert provoquant l'éruption de volcans. Près des côtes, d'énormes tsunamis vont être la cause de millions de morts. Tous ces astres destructeurs ne sont que les prémices de l'arrivée de la planète X. Et plus de 90% de la population mondiale va périr. Dans les bunkers, les survivants découvrent un monde souterrain complètement aseptisé, sectorisé. D'immenses écrans diffusent les images de la fin du monde. Parmi les scénarios alarmistes avancés pour ce jour du 21 décembre 2012, une comète, une planète ou une éruption solaire entrant en collision avec la Terre, ou encore un alignement planétaire exceptionnel qui modifierait l'axe de rotation de notre planète. Il y a un autre alignement qui émeut un peu plus les gens, c'est l'alignement de la Terre, du Soleil et du centre de notre galaxie. Et d'un point de vue mythologique, on comprend que ça ait pu émouvoir des peuples de l'Antiquité parce que le centre de la galaxie, c'est la Voie lactée. Et bien, si le Soleil se projette sur la Voie lactée, on comprend que ça peut avoir de l'importance d'un point de vue mythologique. Si un tel alignement avait lieu, quelles seraient ses conséquences pour la planète? Certains évoquent un déplacement des pôles. Ils imaginent que tout le manteau de la Terre se déplacerait en quelques jours à peine, peut-être même en quelques heures, en changeant la position des deux pôles. Ce qui causerait un désastre à l'échelle planétaire. Tous les continents seraient secoués par de forts tremblements de terre, de violents tsunamis inonderaient les villes côtières. Ce serait la dernière catastrophe de l'histoire. Le déplacement des pôles est un phénomène scientifique. Einstein l'a évoqué au début des années 50. Plus récemment, une étude de l'université Princeton révèle que les pôles se sont déjà déplacés. Il y a 800 millions d'années, le pôle Nord se trouvait au milieu de l'océan Pacifique, ce qui situait l'Alaska sur l'équateur. Même si ce déplacement des pôles s'est produit lentement au fil des ans, il a modifié le climat de la planète et le niveau de la mer. Si un tel déplacement se produisait rapidement, on assisterait en effet à une catastrophe planétaire et à une extinction massive des espèces. Sauf que ça